Place à présent à votre feuilleton de la semaine consacrée aux églises en péril. On estime en France que 4000 bâtiments religieux se trouvent dans cette situation. Premier épisode ce soir avec l'église de Servizy en Meuse. Elle a été rachetée par un particulier. Il en a fait une maison d'hôte. Margot Balthus et Frédéric Madier. C'est un coup de foudre au premier regard. En 20 minutes, Fabrice Léonet décide de s'offrir l'église de Servizy. Mise en vente par l'évêché, il l'achète sur Internet pour la modique somme de 55 000 €. Aucun regret lorsqu'il passe les portes pour la première fois. C'était incroyable. Ouais. C'était incroyable et elle était jolie. Alors elle était exactement dans son jus, hein. C'est comme s'il y avait eu une messe à la veille. Tout était aménagé, tout était le statuaire. Je l'ai acheté tel quel. Et donc c'était un peu surprenant de rentrer dans un lieu comme ça, de se dire c'est à moi. Maintenant j'ai une responsabilité, qu'est-ce que je vais en faire? Depuis 3 ans, Fabrice Léonet s'affaire à transformer cette église en hébergement. 5 chambres vont ouvrir. Tout sera visitable. Même ses combles, à 9 mètres de haut, situés sous la toiture. L'important, c'est de pouvoir partager la totalité de cette église, même des endroits où on a rarement accès. On va retrouver sur les briques, j'ai déjà retrouvé 7 noms de salariés, d'ouvriers de l'époque, qui ont gravé leur nom dans les briques fraîches. Pour mettre en valeur ce patrimoine, les travaux ont demandé plus d'1 million d'euros d'investissement. Seulement 10% ont pu être financés par des aides. Le reste vient directement de la poche du propriétaire. Ça, c'est les plans que l'on a. Fermeture de la petite voûte au niveau du transept que l'on a pour la chambre sur le côté. La mairie de Stenay a soutenu le projet dès le début. L'église se détériorait à vue d'œil et la municipalité ne pouvait pas racheter le bâtiment. Le problème, c'est que les bâtiments, on en a. Racheter une église, pourquoi faire? Les budgets de la commune ne sont pas extensibles, donc on a abandonné l'idée. Monsieur Léonet est arrivé comme par miracle pour régler ce problème, parce que c'est un problème. Pour le remercier de prendre soin du bâtiment, François et son épouse offrent chaque jour à Fabrice Léonet le repas. Depuis 52 ans, ils habitent juste à côté de l'église. Nos 2 familles, que ce soit mon épouse et moi-même, sont des familles d'origine chrétienne. Et toucher à une église, c'était important. Mais la voir se dégrader, c'était pas supportable. Or, on a eu la chance de trouver Fabrice Léonet, qui lui veut faire un pari sur l'avenir et met tout en œuvre pour offrir un bien de qualité. Depuis le rachat, les cloches recommencent à sonner dans le village. Le gardien des lieux les a conservés pour garder l'âme de l'église. Ce sont des lieux qui sont quand même rarement visitables ou accessibles. Et là, c'est pas seulement venir passer une nuit, c'est un échange, une rencontre et pouvoir partager et montrer cette belle église aux gens qui le souhaitent. Il faudra attendre le 2e semestre de 2025 pour découvrir cette chambre d'hôte complètement aménagée. Elle reproduira une rue parisienne en plein cœur de la Meuse.